Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à neutraliser le mouvement depuis le franchissement ici de la zone des parités, puisqu'aujourd'hui on est venu chercher donc cette zone comme résistance et on est venu ici s'appuyer sur la zone des 0,9952. Zone qui était le point bas significatif que nous avions eu ici lors de la première impulsion qui avait permis une cassure des 1,0360 en direction ici justement de cette zone de parité. Donc depuis on a rebondi sous la zone des 1,0360 et on est revenu donc marquer un nouveau plus bas. Mais aujourd'hui, on a oscillé entre la zone de parité et donc la zone de point bas que nous avions connue durant le mois de juillet. Donc on reste dans une dynamique qui dans l'ensemble reste baissière, qui nous donne ici une phase de consolidation horizontale. Il faudrait vraiment repasser durablement au-delà de cette zone ici des 1, enfin cette zone de parité, pour vraiment impulser un rebond technique. Mais même s'il y avait rebond technique, tant que l'on resterait ici sous cette zone des 1,0120, la dynamique de cette paire de devises euro-dollar resterait baissière. Donc pour l'instant, c'est toujours le cas. Et en cas de rupture ici des 0,99, 0,9905, le support, on pourra avoir un signal de poursuite du mouvement baissier en direction donc de l'extension Fibonacci qui nous définit un objectif moyen terme à 0,9694. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi dans une phase de temporisation. On le voit ici, on a des cours qui sont revenus au contact de la bande de Bollinger supérieure, mais qui globalement restent sur une évolution assez neutralisée. On est même dans une configuration qui pourrait ressembler ici soit à un triangle symétrique, soit à un fanion, qui sont tous deux des figures de continuité. Donc on attend ici une éventuelle rupture de la zone des 1,18, 1,1780 pour valider une poursuite de ce mouvement. Alors l'invalidation de cette dynamique et de cette configuration de continuité se ferait en cas de rupture ici de ce point haut significatif que nous avions eu, proche donc de la zone des 1,1875. Si ce niveau est désormais dépassé, on sera clairement plus sur un rebond technique en direction des 1,20 que sur un signal de poursuite de la dynamique directe. Sur l'or, nous sommes là aussi sur une dynamique de rebond. On est venu ici par rapport à la tendance haussière que nous avions ici d'impulsion, donc qui a ramené l'or des 1680 vers cette zone ici des 1807. On a consolidé donc sur le retracement à 61,8% et depuis on rebondit. On a du mal ici à franchir durablement la zone des 1758 $ l'once, mais il semblerait que l'on soit en train d'imprimer ce mouvement. On le voit d'ailleurs par rapport au placement de la moyenne mobile 20 exponentielle. Là on avait une dynamique qui venait bien ici chercher cette moyenne mobile comme zone de résistance. Là, on a mis du temps à franchir, mais pour l'instant, on a ici l'impulsion avec le retour ici sur cette zone qui semble vouloir agir comme zone de support. Donc, c'est à confirmer. Il faudrait repasser durablement ici la zone des 1758 $ l'once, mais on pourrait ici, après ce retracement, connaître un signal de poursuite donc du mouvement haussier qui ne serait confirmé qu'en cas de rupture à terme des 1807 $ l'once. Sur le WTI, là où nous avions une dynamique haussière relativement forte, on a eu en fin de journée des cours qui sont revenus à la baisse. Toutefois, ce que l'on peut constater, c'est que les cours restent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sur une zone intermédiaire ici proche des 92,70 $ le baril. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de signal de retournement malgré l'attaque ici de cette zone des 93,50. Mais en cas d'enfoncement ici de ce niveau, on pourrait bien avoir un signal de fin de tendance ici sur ce mouvement haussier. Donc auquel cas d'un point de vue moyen terme, on aurait une neutralisation de la dynamique. On s'attendait ici à un mouvement qui pourrait un petit peu relancer la tendance après ici toute cette phase de baisse. Donc pour l'instant on n'y est pas, on a juste cassé ici ce point haut significatif. Donc il va falloir attendre de voir un petit peu si les cours revenaient par exemple sous la zone des 93,50.
mais d'une manière durable, pas comme là sur cette bougie, clairement on pourrait avoir un signal de neutralisation de la tendance et donc d'une perception de zone d'équilibre sur le brut léger américain. Et enfin sur le Bitcoin, pas grand chose à dire en ce moment, on est toujours ici sur une zone relativement neutre autour des 20 000 $ pour un Bitcoin, depuis ici cette forte baisse qui a amené la crypto de 30 000 à 20 000, on a eu un petit rebond technique mais qui s'est vite invalidé, donc une tendance de fond qui reste toujours orientée à la baisse sur cet actif, et donc il faudrait une rupture des 20 000 puis des 18 500 $ pour un Bitcoin pour valider donc la poursuite du mouvement en direction d'une zone qui va de 13 500 à 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.